Bien-aimé, ce matin, comme je te l'ai dit, c'est ceux qui vivent qui peuvent faire le bilan. Ne te plains jamais de ton bilan. Ne regarde pas le voisin d'à côté pour comparer à ta vie. Chacun a son temps. Même quand tu rentres en banque, c'est ton propre argent que tu as placé là. Mais tu restes dans les rangées. Tu es toujours dans les rangs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avant toi. Ça ne veut pas dire que tu ne prendras pas pour toi. 2020 va te donner tout ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Seuls les vivants font les bilans. Faut pas t'attrister de ton bilan. Rien ne peut empêcher tes bénédictions de te rencontrer. Parce que tu écoutes cette parole ce matin. Et ce matin est un grand jour aussi pour toi. S'il y a une vérité qui nous donne la joie, nous pouvons aussi la partager. Nous pouvons aussi partager cette vérité. Nous aimons quand les hommes nous disent la vérité. Que nos enfants apprennent à dire la vérité. Nos époux apprennent à nous dire la vérité. Nos parents apprennent à nous dire la vérité. Oui, il y a aussi une vérité. Quand tu as cette vérité, tu peux avoir tout le reste. Et celui qui a cette vérité, c'est Jésus, qui est venu au milieu de nous plein de grâce, opérant toutes ces prodiges pour notre foi, pour que ta foi grandisse en lui. Si Dieu doit habiter quelque part, je ne pense pas qu'il puisse habiter une module. Il est plus grand que cet endroit que tu lui places. Il est plus grand. Regardez ce qu'il a créé autour de vous. C'est trop grand. S'il doit vivre quelque part, c'est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il a donné cet exemple à travers son Fils. Il n'est pas dans ce module de terre. Rien ne peut le contenir. Les gens ont compris que ce monsieur venait de la part de Dieu. Sinon, qui pouvait mourir et revenir? Personne. Mais c'est Jésus. Les gens disaient, cette fille est morte. Non, il vient, il dit, elle dort. C'était pour ta foi. S'il était encore en Israël, bien-aimé, je suis très sûr que nous tous, nous irons là-bas parce que nous voulons simplement les hommes puissants pour nous aider. Quand nous entendons parler des grands marabouts, des grands hommes qui peuvent régler nos problèmes, même quand il est n'importe où nous cherchons à aller là-bas. Les gens se déplacent ici pour Mali, Bamako, parce qu'ils veulent simplement la puissance. Parce qu'ils ont appris que quelqu'un est là-bas très puissant, il peut faire toutes choses que tu veux. Il peut te guérir de toutes sortes de maladies, mais il est à Bamako et tu te déplaces. Mais Jésus, il était très sûr qu'après toutes ces choses qu'il a créées comme témoignage sur la terre, s'il restait encore en Israël, tu allais le chercher là-bas. Les gens allaient se déplacer en grand nombre à travers le monde pour dire, il y a quelqu'un au moins qui est parti 3 jours après, il est sorti de la tombe. Lui quand même, il peut résoudre mon problème. J'irai là-bas. Et beaucoup seront là-bas dans les rangs, cherchant à résoudre leurs problèmes, cherchant à avoir la puissance. Mais Jésus, il est plus sage que ça. Il dit, toute l'Afrique m'appartient. Tout le monde entier m'appartient. Ils viendront ici me chercher pour que je résolve leurs problèmes. Personne n'allait rester ici, faire face à sa situation seul. On va penser aller là-bas. Parce qu'il a fait des choses terribles qui vont nous pousser à voyager, à aller le rencontrer. Mais il dit, je m'en vais, c'est mieux. Sinon, celui qui n'a pas le billet d'avion, comment il viendra me voir en Israël? Puisque nous nous déplaçons pour voir des marabouts très loin d'ici. Il est parti parce qu'il voulait que tout le monde puisse avoir accès à lui. Tout homme tremble devant la mort, c'est vrai. Parce que personne n'est parti revenu. Laisse-moi de te dire, lui il est parti revenir à cause de ta foi.
C'est pourquoi il dit, accepte seulement. Et l'esprit que j'utilisais, l'esprit qui était rabattu sur moi, l'esprit qui m'a amené à faire toutes ces choses, cet esprit va venir s'abattre sur toi. Accepte seulement. Tous ces rois puissants, ils ont fait des choses terribles, mais personne d'eux n'est ressuscité. Pourquoi? Si quelqu'un avait seulement ce pouvoir de ressusciter, nous allons simplement le suivre parce qu'il a au moins traversé la mort et il est revenu. Il est parti revenir pour ta foi. Si nous devons faire confiance en quelqu'un, c'est lui. Quand il est venu, il ne s'est pas agenouillé devant des choses. Son Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas habiter une chose. Nous ne pouvons pas vivre dans des chambres confortables et déposer nos dieux quelque part coincés. Homme, bien-aimé, réfléchis. Tout ce que la parole de Dieu a dit s'accomplit sous nos yeux déjà. Et si les jours finissent, les semaines terminent, les années finissent, un jour tout va finir. Un jour tout va finir. Et Jésus nous aimant tellement, il nous a dit comment ça va se passer pendant que les derniers jours s'approchent. Il dit, les derniers jours, quand vous allez commencer par voir la connaissance s'augmenter, il faut savoir que les derniers jours s'approchent. Regarde bien autour de toi. La connaissance n'est pas augmentée, bien-aimé. Daniel dit dans le livre de Daniel, à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Le déplacement serait à vitesse. Bien-aimé, quand Daniel parlait de ça, il n'y avait même pas le vélo. Il se déplaçait seulement à chameau avec les ânes. Mais il a su dire qu'un jour, nous allons nous déplacer facilement. Pourquoi? C'est les signes de la fin. Aujourd'hui, ce matin, quelqu'un peut être avec toi. Dans 2 heures du temps, il t'appelle qu'il est aux États-Unis. C'est vrai. C'était déjà prédit que ce temps va arriver où le déplacement sera simplement un clin d'œil pour nous. Cette personne, ce prophète qui a dit ceci, il n'a jamais vu le vélo, mais il a su dire qu'il y aura une vitesse dans nos déplacements. Bien-aimé, s'il y a un livre qui dit la vérité à ce monde, c'est la Bible. Toute écriture s'accomplit devant nous, nous sommes en train de voir. À la fin, il y aura l'orgueil qui va remplir ce monde. Regarde bien autour de toi. L'orgueil même des hommes de Dieu. L'orgueil de quiconque est debout sur les pieds. Ils oublient même que c'est par grâce qu'il vit encore. Oui. Bien-aimés, à la fin des temps, nous allons nous dire la vérité ce matin. Parce que nous aimons la vérité. Si nous aimons la vérité des hommes, nous allons aimer la vérité de Dieu. Il t'a tant aimé. Et il a envoyé sa parole. Sa parole a pris chair. Pour que tu puisses croire en cette parole, chair. Pour qu'on puisse t'enseigner les principes de comment mourir et ressusciter et vivre maintenant quelque part. Bien-aimé, quoi simplement? Comme Jésus s'est présenté à ses disciples, il peut encore se présenter à toi. Si tu le cherches, il viendra dans ta chambre, il va te parler parce qu'il vit. Il y a un monde quelque part, réellement. Plusieurs disent, même dans nos traditions, quand nous quittons cette terre, nous allons quelque part. Oui, c'est vrai, nous allons quelque part. Mais qui nous a donné cet exemple, bien-aimé? Là où nous partons, il y a aussi des gens pour nous servir. Toutes ces choses, c'est pour ta foi, bien-aimé. Ce matin, tes enfants sont partis à l'école. Il y en a même qui ne savent pas pourquoi je vais à l'école. Parce qu'il est tout petit. Tu as décidé, tu as grandi, vas-y à l'école. Et l'enfant commence par simplement obéir, il va à l'école. Mais tu ne peux pas expliquer ça.
Pourquoi Dieu te demande d'aller à une école aussi, tu refuses? Or, tu sais très bien que depuis ta naissance, même si tes deux parents ne vivaient pas, toi, tu allais grandir. Qui fait ça? Ça veut dire nous avons un autre père encore quelque part, plus gigantesque que nos pères biologiques. Si tu es conscient de ça, pourquoi quand il te dit, va à telle école pour étudier le royaume, va dans telle école pour étudier comment mourir et revenir à la vie, pour vivre encore quelque part, pourquoi tu refuses? Il veut que vous remettez simplement vos vies à Jésus. Au moins lui, on peut lui faire confiance. Il a dominé sur toutes choses. Regarde très bien autour de toi. Il y a forcément une ambassade, une église qu'il a construite pour toi. Depuis qu'il est conscient que le méchant veut détruire tout le monde, il a créé simplement des ambassades pour nous protéger. C'est ça l'église qui est à côté. C'est pourquoi il n'y a pas un quartier qui serait épargné. Partout c'est pour Christ et nous construisons toujours des églises. Parce qu'il veut simplement que tu puisses être protégé, que tu puisses être enseigné. Choisis à côté, cherche quelque part, commence par lui rendre grâce dans sa maison. Toi qui as servi entre-temps et tu es fatigué, laisse-moi te dire, relève-toi, c'est mieux. Toi qui as été déçu par plusieurs, même dans les églises, je te dis, relève-toi, c'est mieux. Bien-aimé, ce matin, prends une résolution. Il veut faire de grandes choses dans nos vies. Aucun parent ne veut voir son enfant échouer. Aucun parent ne veut voir son enfant dans l'échec. Dieu qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, il ne voudra pas te voir échouer. C'est pourquoi il peut venir un matin te dire, vas-y à mon école, là-bas on reçut. Vous n'avez jamais vu quelqu'un travailler sans diplôme? Il y en a plein, c'est Dieu qui fait ça. Nous savons envoyer nos enfants dans des écoles. L'enfant ne te demande rien, mais un matin tu dis, vas-y à l'école. Pourquoi tu l'envoies à l'école? Parce que tu veux qu'il devienne quelque chose. Pourquoi tu résistes maintenant à ton Créateur? Or tu sais très bien, même depuis ta naissance, si tes parents ne vivaient pas, toi tu vas grandir. Qui fait ça? C'est Dieu. Prenez une décision ce matin, bien-aimés. Cherchez à côté, vous allez voir une église qui est construite. Si elle est construite, c'est à cause de vous que Jésus construit toujours des églises. Il veut vous enseigner comment mourir et ressusciter. Les rois ont fait des choses terribles. Nos ancêtres ont fait des choses terribles. Mais quand ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Mais Jésus est parti, il est revenu pour que tu puisses avoir la foi. S'il y a quelqu'un qui doit te convaincre qu'après la mort, il y a la vie quelque part, c'est Jésus. Il vit quelque part. Et si tu veux, tu vas lui voir encore dans ta chambre. Donnez simplement vos vies à Jésus. Rien ne peut changer sa parole. Tout ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Je vais te dire, 2020 va te remplir de la faveur de l'Éternel au nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas pu réaliser en 2019, je te dis 2020 a déjà ça dans ses mains. Bien-aimé, ce matin, s'il t'a parlé, c'est parce qu'il sait que tu vas l'entendre et tu vas l'écouter.